Bienvenue dans ces nouveaux Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'invisible. Plus précisément, on va explorer comment une source spécifique aborde les djinns dans la tradition islamique. Et ce texte trouve le sujet particulièrement pertinent maintenant. Il suggère un affaiblissement de la foi rendrait plus vulnérable à ce qu'il nomme l'emprise. Alors, notre matériel du jour examine la nature de ces êtres, la sorcellerie associée, et aussi une pratique de guérison, la ruqya. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer la perspective de cette source. Elle fait des liens avec Pharaon, des loges maçonniques, des kabbalistes, tout ça dans un contexte de, disons, conflit spirituel. Voilà. Un point important du texte, le croyant qui pratique le tawhid, l'unicité pure de Dieu, serait protégé. Sauf si c'est une épreuve divine, quoi. On va donc rapporter fidèlement ces idées, attention, sans les valider ni les rejeter. Alors, comment ce texte présente tout ça? On regarde qui sont les djinns selon lui, ce qu'est cette emprise et les signes décrits. Absolument. Alors, pour commencer, qui sont ces djinns, d'après ce document? Eh bien, ils sont décrits comme créés d'un feu sans fumée. C'est une origine différente de la nôtre, nous, l'argile, et une caractéristique essentielle qui est soulignée, c'est leur invisibilité. Ils nous verraient, mais nous, on ne pourrait pas les voir sous leur vraie forme. Le texte cite le Coran pour appuyer ça. D'accord, un monde parallèle donc. Mais est-ce qu'ils sont tous pareils, ces djinns? Non, justement. Et c'est intéressant. Le texte les présente comme un peuple assez divers, créé lui aussi pour adorer Allah. Il y aurait des croyants, des non-croyants, un peu comme chez les humains en fait. Une tradition les classerait même en différentes catégories. Certains voleraient, d'autres prendraient forme de serpents ou de chiens. Serpents ou chiens? Oui, et d'autres seraient sédentaires ou nomades. Quant à leur nature, disons profonde, la source les décrit comme plutôt menteurs, injustes, avec un côté un peu infantile. Infantile. D'accord. Et comment ils interagiraient avec les humains, toujours selon cette source? Alors là, le texte aborde la question de la possession. Il cite d'ailleurs un théologien connu, Ibn Taymiyyah. Et les raisons données sont variées. Ça va être la vengeance, si un humain leur nuit sans le savoir, l'exemple classique, c'est uriner dans un trou où il pourrait être. Ah oui, d'accord. Mais ça peut aussi être par jeu, par passion amoureuse même, ou sur ordre d'un sorcier. Et c'est là qu'on arrive à cette notion clé d'emprise à Sultan. Le texte dit que cette influence négative, ça va de la simple mauvaise pensée, le waswas, jusqu'à la possession ou même la folie serait plus facile si l'humain s'éloigne de sa foi du tawhid. Exactement. Et ce qui est assez frappant, c'est comment le texte insiste sur le fait que ce phénomène de possession est réel. Il s'appuie sur des versets coraniques, l'avis de figures d'autorité comme l'imam Ahmad, mais, et ça c'est crucial et répété, ça n'arrive qu'avec la permission d'Allah. Uniquement avec la permission divine. Voilà. Les serviteurs les plus sincères seraient en général protégés. Mais le texte rappelle qu'Allah peut éprouver qui il veut. Il cite même des prophètes comme Job, Ayoub, ou le prophète Mohammed lui-même qui aurait subi un sortilège. Bon, l'effet est décrit comme limité, mais quand même. D'accord, donc il y a cette tension entre la protection par la foi et la possibilité de l'épreuve divine. Et à part la possession, il y a d'autres nuisances, comme ces waswas, ces suggestions qui créent le doute, la paranoïa. Oui, tout à fait. Ou encore le nasq, qui chercherait à semer la discorde entre les gens. Ou le husn, qui amènerait une profonde tristesse. Le texte utilise aussi des histoires pour illustrer ça, comme celle des démons attaquant le prophète avant que l'ange Gabriel, Djibril, ne lui apprenne une prière pour se défendre. Et si cette emprise se produit, comment elle se manifeste concrètement, d'après la source? La liste des symptômes a l'air longue, mais quels sont les exemples les plus marquants? Alors, on trouve des signes très variés, oui. Pendant le sommeil, par exemple, des insomnies qui durent, des cauchemars répétitifs. Quel genre de cauchemar? Souvent avec des animaux spécifiques, ou des chutes, des lieux un peu sales, angoissants, ou cette sensation d'être paralysé, décrite comme kawabis. Et quand on est éveillé? Là, le texte parle de migraines sans explication médicale, une fatigue écrasante, le khoumoul, ou des accès de colère soudains, vraiment disproportionnés. D'accord. Ou encore des difficultés de concentration inhabituelles. D'autres signes sont plus diffus. Un mal-être régulier en fin de journée, vers le Hazr ou Maghreb, des douleurs physiques qui bougent sans raison, ou même des réactions bizarres, comme quoi par exemple? Le document décrit des réactions parfois spectaculaires, convulsions, cris, vomissements.
Ces derniers sont interprétés comme l'expulsion d'une sorcellerie qui aurait été avalée, par exemple. D'accord. Et pour un type de magie spécifique, le Sir Altafrique, la magie de séparation, les signes seraient une haine soudaine entre époux, voir l'autre comme physiquement repoussant, ne plus supporter sa présence. Ok. Bon, si on essaie de résumer la perspective de cette source. Elle dépeint un monde où existent ces êtres invisibles, les djinns, qui peuvent influencer négativement les humains à travers ce qu'elle appelle l'emprise. Cette interaction dépend de la volonté divine et est souvent liée, d'après le texte, à la force de la foi de la personne. Et les manifestations sont hyper variées, du psychologique au physique. Alors finalement, quel est le message central que ce document veut faire passer ? En gros, il présente le tawhid, la foi pure en Dieu unique, comme la meilleure protection et la rokia comme le remède. Tout ça s'inscrit dans une vision du monde comme un champ de bataille spirituel constant contre le diable, Shaitan, et ses alliés. Et c'est dans ce cadre que le texte affirme que des groupes comme les francs-maçons ou des figures comme le Dajjal, l'antéchrist, utiliseraient la sorcellerie. On rapporte là ce que dit la source, bien sûr. Et ça soulève une réflexion intéressante finalement. Ce texte, il propose une grille de lecture qui vient d'une tradition ancienne pour interpréter des expériences, des souffrances, parfois déroutantes. Alors, sans porter de jugement sur sa validité, on peut se demander qu'est-ce que l'exploration de ces anciens cadres de pensée, qui articulent le visible et l'invisible d'une façon bien particulière, peut nous apprendre. Comment ça peut éclairer, ou peut-être questionner, nos propres manières aujourd'hui d'aborder l'inconnu, la maladie ou la détresse humaine? C'est une question qui reste ouverte.